Skin. Green Cool. Des climatisations qui rafraîchissent en été et chauffent en hiver. Green Cool. Avec Green Cool, pas de soucis, nous nous déplaçons partout, dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg. Green Cool. Nous installons, entretenons et dépannons vos installations de réfrigération, climatisation et pompe à chaleur grâce à nos techniciens certifiés et éco-responsables. Green Cool. 080 77 13 27. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et nous sommes à la mi-semaine. Ce mercredi, on va entamer un nouveau 8h08 consacré à la présentation du programme du 21 juillet. Malmedy fait la fête. 2 invités ce matin. Tout d'abord, Anna Minten. Bonjour Anna. Bonjour Patrick. Et puis également Gaël Longuenard, représentant de Malmedy Tourisme. Bonjour Gaël. Bonjour Patrick. Vous allez Bonjour bien à toutes tous. les deux? Oui, ça va. Alors je voulais demander très rapidement à l'arrivée du studio, vous amenez le soleil, j'espère. Mais écoute, on l'a laissé dehors. Il a dit bon, moi je vous attends. Donc Okay. voilà. Alors, en tout cas, on va parler donc de cette programmation du 21 juillet et on sent, en lisant votre programme, qu'il y a véritablement une vraie volonté, en tout cas de faire bouger les choses, tout le centre-ville. Comment s'organise cette journée festive? Comment vous sentez-vous? Faut bien le dire, à quelques jours de l'événement. Alors c'est vrai que chaque année on essaye d'apporter des changements dans le programme pour ne pas lasser le public. On essaye d'apporter des nouveautés et de faire effectivement bouger le centre-ville et d'attirer beaucoup de monde, parce que le 21 juillet il y a de plus en plus d'activités qui s'organisent partout. Donc c'est un petit peu une gageure de continuer à faire affluer le public vers Malmedy. Et donc on est, après Anna dira comment elle se sent, mais on est déjà sur des charbons ardents. Il y a encore beaucoup de boulot. C'est un projet qu'on prépare depuis des mois. On travaille dessus, c'est énormément de boulot. Je pense quand on ne travaille pas là-dedans, on ne s'imagine pas ce que ça représente comme quantité de travail. Et donc on est super excités, fatigués aussi. Et on a hâte que le jour J soit là, quoi. On l'a bien compris, c'est pas le moment de prendre des vacances en ce qui vous concerne. Non, pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce qu'elle en pense, Anna? Qu'est-ce que vous en pensez, Anna? Je rejoins Gaël, mais je me réjouis vraiment de la journée. On a beaucoup d'attentes, on a mis beaucoup d'efforts dans des nouveautés cette année. Et on espère que ça va vraiment plaire au public. On va vous en parler ici dans les prochaines minutes, mais voilà, on se réjouit que vous découvriez le travail qu'on a mis là-dedans pour cette année et toutes les nouveautés qu'on vous prépare avec une chouette surprise pour le final de la journée. Voilà, bien, quelquefois dormir et puis en ce qui vous concerne peut-être pas. Dodo, mais petite nuit en ce qui vous concerne. Alors, est-ce qu'on peut détailler, si vous le voulez bien, le programme justement de cette journée qui va, si je me trompe pas, débuter par la fameuse brocante à 8h? Oui, tout à fait. Donc on commence en fait à 8h pour le grand public avec la brocante. C'est l'occasion parfaite de venir découvrir plus de 100 exposants qui vous attendent dans les rues animées du haut de la ville. Donc c'est-à-dire la rue de la Gare, la rue Neuve, le Pont Neuf, la rue Lavaux et le Petit Vinave. Donc comme l'année passée, comme chaque année, c'est l'occasion parfaite de retrouver des objets insolites, des antiquités, des livres, des vêtements, des jouets. Il y en aura pour tout le monde. Et pour les petits creux, on a également préparé un marchand de glace qui se trouvera sur la brocante, ainsi que 2 buvettes, une buvette tenue par la fraternité et une buvette tenue par l'écho de la Warche. Au niveau des horaires, donc la brocante c'est 8h, 16h. Et c'est tout le haut de la ville, c'est l'occasion parfaite. En plus de la brocante, on vous propose le traditionnel marché estival qui lui se trouve dans la Chemin-Rue. Donc voilà, on a cette année presque 40 marchands qui viennent s'installer dans la Chemin-Rue. On a des produits variés, produits de bouche, donc des cuperdons, des macarons, des confitures artisanales, des gaufres, des fromages, des salaisons, des tapenades, des jus santé, des energy balls. Donc on a beaucoup de marchands qui viennent chaque année et qui reviennent. Donc c'est l'occasion, si vous avez acheté quelque chose l'année passée qui vous a plu, de venir le racheter cette année. Mais on a aussi beaucoup des nouveaux marchands qui viennent essayer pour la première fois. Donc c'est l'occasion de faire des découvertes. En plus des produits de bouche, on voit aussi des savons, des cosmétiques, des bijoux, des accessoires en cuir, de la maroquinerie, des pierres naturelles et bien d'autres trésors à découvrir. On rappelle également que les commerçants de la Chemin-Rue seront ouverts pendant toute la journée. Donc voilà, c'est l'occasion de faire un mix entre commerce local et artisanat pour la plupart des marchands. Le marché, il est ouvert de 10h à 17h, donc uniquement dans la Chemin-Rue. Et voilà, on vous attend. Il y aura énormément de monde, à mon avis, comme chaque année. C'est quelque chose qui marche très très bien, le marché. Donc voilà. C'est bien l'appétit.
Exactement. Appétit. Exactement. Alors cette année, il y a une nouveauté gourmande. C'est un nom qui intrigue d'ailleurs. C'est le Foodwood. Oui. De quoi s'agit-il, Gaël Alors le Foodwood, le concept n'est pas nouveau. C'est pas nous qui l'avons inventé, mais on a décidé un petit peu de modifier. On avait chaque année quelques food trucks qui étaient placés devant la cathédrale. Et on s'est demandé si on ne leur donnerait pas plus de visibilité. C'est un petit peu contradictoire dans le sens où on va les placer dans le fond du parc, dans la clairière, mais on va leur faire vraiment une zone qui leur est dédiée. C'est-à-dire qu'il y aura une allée avec des poteaux, avec des loupiottes pour arriver à un portique et on va rentrer dans la clairière où les food trucks seront agencés en cercle ou en demi-cercle. Alors on en a un petit peu plus que les années précédentes. Ici, cette année, on aura le Noms, donc les voisins ici dans la rue Steinbach avec des Pokéballs frais colorés, Caco Bio qui est une habituée du 21 juillet avec ses burgers gourmets à base de produits bio, Ngoc Nguyen des spécialités vietnamiennes authentiques. C'est lui, il est sur le marché ici tous les vendredis. Il vient au carnaval aussi, etc. Il y a M&M Business avec des cornets de pâtes bolognaises, 4 fromages et sauce à la pique. Le Manche debout, des gyros grecs savoureux. La glace des loulous, une glace artisanale délicieuse pour se rafraîchir, et puis Fessi Party crêpes avec des poffertjes qui sont des toutes petites crêpes, gaufres et pizza. Alors la particularité de l'endroit, on a profité justement, c'est qu'on va mettre des tables et des chaises dépareillées pour que les gens, avec des parasols, pour que les gens puissent s'asseoir dans la clairière et profiter, déguster les produits qu'ils auront achetés. Et alors on aura aussi une autre particularité, mais voilà, je vous en parle, c'était la question suivante, donc je brûle la question, oui, voilà, je continue. Et oh, stop, Et ouais, mais elle est Gaël, partie sur les chapeaux de roue. Je sais que vous aimez l'improvisation, mais quand même. Allez-y, posez-moi la question alors. Gaël, et ce coin gourmand, c'est aussi un lieu de détente, n'est-ce pas? Voilà. Exactement, Patrick, mais bien sûr. Donc voilà, comme je le disais, c'est fait de manière à ce que les gens puissent rester, se détendre, s'asseoir, profiter. Et donc on a créé aussi, on va créer, c'est pas nous, c'est le service technique. Nous on a les idées, eux ils mettent en place. Heureusement d'ailleurs qu'ils sont là. On dira un petit mot pour eux après. On aura 3 pistes de pétanque et un jeu de mulki. Et à côté de ça, un bar à bière spécial qui sera tenu par la Maison des Jeunes. Donc on espère qu'avec la petite musique, avec justement la nourriture, les boissons, la pétanque, le mulki, que les gens vont rester, qui vont profiter, passer un petit moment de détente sur place. Voilà, on vous invite tous à venir visiter ce petit coin de paradis. Coin de paradis, oui. N'ayons pas peur des mots. Voilà. Outre le Foodwood, autre activité que l'on pourra encore trouver dans le parc, Gaël ou Anna? Oui. Alors, à l'entrée du parc, on va mettre tous les jeux en bois qu'on met chaque année et qui ont un succès qui ne se dément jamais. Ça attire un monde de fous. C'est intergénérationnel. Donc, au lieu de le mettre sur la pelouse du Malmundarium, on va le mettre à l'entrée du parc pour générer du monde, parce qu'on sait que ça marche et que ce monde soit drainé vers la clairière pour profiter du Foodwood. Ça, c'est pour le côté droit de la cathédrale. Devant la cathédrale, on aura une petite pêche au canard. Sur la gauche, on aura le théâtre Mabot, qui fera 3 représentations, 14h30, 16h30 et 18h30 si je ne m'abuse. Et puis sur la pelouse du Malmundarium, ce sera vraiment le coin pour les plus petits, avec un château toboggan gonflable, des tas de jeux qui viennent de la bibliothèque et qui sont spécialement conçus pour les enfants. Il y aura une piscine à boules, il y aura 2 grimeuses. Voilà, il y aura pas mal d'activités. Voilà, de quoi faire pour nos jeunes amis, autrement. Oui, exactement. Alors, pour ceux qui, on ne sait jamais, ont encore de l'énergie à revendre, j'ai vu que vous aviez encore d'autres choses à proposer. Oui, on ne s'arrête pas là, parce qu'on a vu les choses en grand. Comme chaque année, reviennent les cartes à pédales devant la cathédrale. Donc, je pense que tout le monde les connaît maintenant. Ils ont un franc succès.
Et sur la place Albert, on vous réserve également le trampoline qui est aussi là chaque année, les cartes électriques, ainsi qu'un taureau mécanique pour ceux qui veulent venir un petit peu rigoler, soit en montant dessus, soit en regardant les copains sur le taureau. Mais on vous réserve également une nouveauté, roller quad, donc la rue Saba, donc la rue ici, a été réservée pour permettre aux gens d'essayer du roller, donc soit pour les personnes qui en ont déjà fait, mais aussi pour les personnes qui voudraient découvrir. On vous permet de louer des rollers sur place avec des protections si besoin. Vous pouvez également venir avec vos propres rollers, il n'y a pas de souci. Et c'est l'occasion parfaite pour tester un nouveau sport qui sait vous plaira peut-être énormément. C'est une rue qui sera sécurisée, donc vous pouvez laisser les enfants rouler sans problème. Et on s'imagine que ça va avoir beaucoup de... Ça va attirer. Exactement. Incontestablement. Exactement. On espère. De la musique, bien évidemment, aussi tout au long de la journée. Plusieurs scènes, c'est bien ça? Oui, deux scènes comme les autres années. Et la musique occupe une place très importante dans la journée. Donc il y aura une scène place Albert Ier, une autre place de Rome. Le programme commence sur la place de Rome, on va dire à 12h, de 12h à 13h, avec un groupe qui s'appelle Proyecto Cubano, qui, comme son nom l'indique, est un groupe cubain. Donc c'est un voyage musical au rythme de Cuba et des Caraïbes qui sera porté par le chanteur Esteban Jiménez. Le groupe mêle donc des compositions originales et classiques latino-américaines pour faire vibrer le public belge et européen au son de la salsa, du boléro ou encore de la bachata. Je pense qu'ils vont mettre l'ambiance dès le début de la journée. Enfin, 12h, c'est midi, c'est le début de l'après-midi, on va dire, mais ça va mettre une très bonne ambiance. Ils seront suivis de Best Of, qui est un groupe de reprises né en 2015 et qui rassemble des musiciens de Malmedy, Ouem et Stoumont. Alors leur répertoire varié va de la pop actuelle au classique du rock, en passant par la chanson française avec des arrangements soignés pour un groove garanti. Le groupe mené par Séverine Degbeaumont au chant offre un spectacle accessible et convivial pour tous les publics. Ce sera de 14h à 15h, de 16h à 17h à Les Fils. C'est un duo rock simple et efficace. Ils reprennent les classiques du rock avec énergie et bonne humeur pour un moment détendu où il fait bon bouger et chanter. Ils seront suivis de 18 à 19h par Jabe, qui est un groupe liégeois qui mise sur l'énergie, la complicité avec le public et des ambiances inoubliables. Entre pop rock des années 80 à aujourd'hui et des medleys survitaminés, c'est une vraie dose de bonne humeur en live. Et alors on clôture la soirée sur la place de Rome de 20h à 21h30 par la tête d'affiche Sparkling Mood. Ce groupe de cover pop rock énergique reprend les meilleurs hits des années 70 aux années 2000. Préparez-vous donc à une ambiance de folie et un show qui va faire vibrer la place. Alors si j'ai encore un peu de temps, je vais parler de la place Albert. On ne peut pas ne pas parler des artistes qui vont venir sur la place Albert. Là, ça commence une demi-heure plus tard. Donc les prestations sur la place Albert sont décalées d'une demi-heure par rapport à celle de la place de Rome. Comme ça, les gens peuvent un petit peu circuler entre les deux places. Donc ça commence de 12h30 à 13h30 par la Royal Fanfare L'Écho de la Warche, un nom qui résonne fort à Malmedy, bien entendu. On connaît tous leur énergie, leur passion et leur sens de la fête. Ce sont eux qui, pour notre plus grand plaisir, donneront donc le coup d'envoi des performances musicales de la journée sur cette place. Ils seront suivis par Task Force X, qui est le groupe pop-rock énergique du Shape International Band, un orchestre militaire regroupant des musiciens des pays alliés de l'OTAN. Ils ont un répertoire qui mêle des tubes actuels et classiques et offre des performances puissantes et entraînantes qui incarnent l'esprit de coopération internationale et la passion musicale. Leur énergie est contagieuse et leur précision impressionnante. Chaque année, on leur demande de revenir, donc c'est pas pour rien, même le public est conquis. Ils seront suivis par Bad Habits. C'est du classique rock revisité avec passion et malice par 5 liégeois. Entre hommage fidèle et réappropriation des grands standards, le groupe dégage une énergie brute et authentique, comme si chaque concert était le dernier. Attachez vos ceintures, ça sent les décibels et les road trips musicaux. Ils seront suivis par Free Minds de 18h30 à 19h30. C'est un groupe de rock liégeois aussi qui a été formé en 2013, qui est aujourd'hui composé de Marco, Romain, Marlon et Adrien. Après deux EP sortis en 2022, ils ont dévoilé en septembre 2024
leur 3e opus qui mêle énergie et diversité musicale. Ils sont influencés par Arctic Monkeys, Beatles et Red Hot Chili Peppers et proposent un rock vibrant et vivant pour leur public. Et puis alors en fin de soirée, donc de 20h30 à 22h, on aura Foggy Stuff. C'est du rock puissant aux accents progressifs, né de la plume du chanteur Thierry Dubois. Le groupe s'est façonné au fil des années autour d'une solide équipe de musiciens. Leur univers sombre et énergique prend forme dans des titres comme Darkland ou No Man's Land, en attendant un premier album très attendu. Voilà. Joli programme. Oui, fameux programme. Et alors, Gaël, juste après la tombée de la nuit, un dernier temps fort qui viendra également conclure cette journée, et j'imagine qu'il vaudra le détour. Oui. Et ça, c'est la grosse, on va dire la grosse surprise. En fait, comme le 21 juillet cette année tombe un lundi, on termine un petit peu plus tôt, c'est-à-dire que le dernier concert termine à 22h, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui travaillent le lendemain, etc. Donc, à 22h, c'est la fin des concerts, et à 22h20, c'est le clou de la journée, on va dire, avec un spectacle pyrotechnique qui aura lieu sur l'esplanade du Malmundarium. Donc là où la journée, il y aura des jeux pour les enfants, un toboggan, etc., gonflables, tout sera dégagé. Et il y aura un show pyrotechnique pour clôturer la journée, pour plonger dans l'univers envoûtant d'un spectacle qui s'appelle Hypnotica, qui est un spectacle pyrotechnique où la lumière danse avec l'obscurité. Donc je lis un petit peu ici entre feu, effets visuels et ambiance sonore. Ce show va transformer l'esplanade du Malmundarium en un théâtre nocturne hors du temps. Donc voilà, on vous conseille de venir, tout le monde, après les concerts, de se diriger doucement vers la place du Malmundarium, l'esplanade, pour cette exploration sensorielle entre rêve et cauchemar dans une nuit ouverte sur d'autres dimensions. C'est un spectacle à vivre intensément, les yeux grands ouverts. Voilà, qui promet d'être très impressionnant. Je suppose pas mal de consignes de sécurité. Oui, disons qu'à partir du moment où on va enlever les jeux, etc., pour laisser place au spectacle, à la mise en place, il y aura des barrières nadar et de la rubalise qui seront installées. On demande instamment au public de respecter ces limites pour éviter tout danger de brûlure ou tout accident qui serait malencontreux et bien malheureux. Donc voilà, respectez s'il vous plaît les limites et profitez pour que tout le monde puisse profiter du spectacle dans la bonne humeur et l'allégresse. Certainement. Alors, autre activité dont nous n'avons pas encore parlé. Oui, donc comme chaque année, la ville organise le traditionnel Tédéum. Il faut quand même en parler un petit peu. Donc ça marque l'anniversaire de la dépendance de notre pays. Cette année, le rassemblement se fera à 10h30 devant l'hôtel de ville pour un Tédéum à 10h45. Il sera suivi comme d'habitude par le discours du bourgmestre ainsi qu'un dépôt de gerbes aux différents monuments commémoratifs. Alors cette année, on a l'honneur d'être accompagné par la Royal Harmonie, la Fraternité. Donc voilà, une année sur deux, on a la Frat et une année sur deux, on a l'écho. Donc vous aurez l'occasion de voir les deux fanfares harmonie sur la journée et voilà, ça dure une grosse heure, ça se terminera aux alentours de midi pour vous permettre de profiter d'aller au Foudoud juste à côté dès que ce sera fini, ou d'aller faire un petit tour sur la brocante, le marché, ou aller écouter déjà les premiers concerts. Bien, alors on est presque à la fin du 8h08. Anna, question mobilité, il y a un conseil pour les personnes qui bien évidemment veulent se rendre au 21 juillet? Oui, tout à fait, donc quelques petits conseils pour les personnes qui se rendent en voiture parce qu'on attend beaucoup de monde. Le gros conseil qu'on a, c'est de vous garer à Malmedy Expo, qui est le parking privilégié. Il est très grand, il permettra d'accueillir quasi tout le monde ou tout le monde. Il y a également le parking d'Intermills pour les personnes qui viendraient du côté d'Aufray. Le parking de la bibliothèque sera ouvert, ainsi que le parking rue de la Centenaire, donc derrière la Fraternité. Vous pouvez également vous garer à la gare et la rue de la Warchaine sera ouverte cette année, contrairement à l'année passée, donc ça fait aussi énormément de parking en plus. Et alors on invite les gens également à utiliser la mobilité douce, de venir à pied si c'est possible, ou en vélo si vous êtes capable de garer votre vélo dans le centre-ville. Alors pour ceux qui désirent des informations complémentaires sur la fête, qu'est-ce qu'on fait? Alors on a une page Facebook qui s'appelle 21 juillet Malmedy fait la fête, ainsi qu'un événement Facebook où vous retrouverez toutes les informations nécessaires, ainsi que la présentation de tous les artistes si vous voulez aller revoir toutes ces infos-là. On a également notre site internet malmedy-tourisme.be sur lequel sera posté normalement aujourd'hui matin la brochure du 21 juillet avec toutes les informations
informations. Et donc en parlant de brochure, cette brochure sera disponible le 21 juillet. On essaiera d'en placer un petit peu partout dans la ville pour que vous puissiez vous la procurer facilement. Elle reprendra toutes les informations, horaires, un plan de la ville, super important parce qu'il y a énormément de choses, vous venez de l'entendre, donc c'est toujours pratique d'avoir un plan pour visualiser où se trouve quoi. Et donc voilà, si vous avez la moindre question, vous pouvez également nous envoyer un petit message sur Facebook, soit sur le Facebook 21 juillet, soit sur le Facebook Malmedy Tourisme, qui est évidemment toujours d'actualité. Pour clôturer ce 8h08, une dernière recommandation, Gaëlle, Anna? Oui, vous le retrouverez sur la brochure. On conseille à tout le monde de télécharger l'application 112 qui donne un accès direct aux services d'ambulance, de police, etc. et qui permet de vous localiser en temps et en heure, enfin directement si vous avez besoin d'aide. Donc c'est très très pratique. Dans la brochure, il y a un QR code que vous pourrez télécharger ce jour-là. Donc c'est toujours une bonne information à avoir. Il y aura normalement 3 fontaines à eau qui seront installées en ville, donc en cas de grosse chaleur, c'est toujours intéressant. Il y en aura une dans le parc de la cathédrale, une ici dans la rue Steinbach, presque en face de la radio, et une 3e sur la place de Rome, devant chez Adéco. Alors tu peux peut-être, Anna, expliquer pour le reste. Oui, donc on conseille évidemment à tout le monde de prendre un petit peu de cash pour la brocante, les marchés et les food trucks. On ne sait jamais, il ne faudrait pas être bloqué alors qu'on a une pépite devant les yeux. Je rappelle également que les parkings PMR sont disponibles. Donc il y a 2 places dans le parking de la bibliothèque. Il y a, il me semble, des places à la gare. Et alors on va réserver quelques places devant l'hôpital. Donc on aura une barrière de sécurité qui fermera la ville à hauteur de chez Bruls, les chaussures, mais juste avant ça, on va réserver quelques places pour les PMR. Et alors, on voulait également terminer ce passage radio par un grand remerciement au service technique, tout métier confondu. Comme Gaëlle l'a dit tantôt, nous, on a les idées, mais les mettre en œuvre, c'est à eux qu'on doit ça. Ouais. Ils sont énormément à travailler toute l'année pour nous aider. Donc voilà, merci à tous ceux qui nous aident et merci à toutes les personnes qui nous aident également la journée, parce que ça demande une sacrée équipe d'organiser un événement pareil. Ouais. Voilà. On restera sur cette conclusion, Gaëlle, Anna, parce que là, il y a les infos qui nous attendent. Voilà. Sinon, on va devoir couper. Voilà. C'est bon. On a tout fini. On voulait terminer par les remerciements à nos collègues et à tous ceux qui nous aident. Et voilà, c'est fait. C'est chose faite. Donc voilà, on a terminé le programme. Merci. On voit que vous avez bossé sur ce programme du 21 juillet. Malmedy fait la fête. Oui. Ça va être extraordinaire. On espère. Merci. On espère. Gaëlle, bonne journée. Merci. Anna, on se retrouve après la pub pour l'info. À tout de suite. Merci. Au revoir. Impact FM présente